Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Nous sommes toujours en direct avec La Voix d'Ambroise Paré pour Lire à l'hôpital, la 9e édition, dans le hall de l'hôpital. Je suis avec Nicolas Barry. Bonjour Nicolas. Bonjour et merci de m'accueillir. Et nous allons parler du Monde des cancres, le tome 1, Sous l'école, qui est une bande dessinée que vous avez coécrite avec Nina Phillips. Oui. Alors, on vous connaît plutôt peut-être au cinéma ou à la télé. Vous êtes réalisateur, scénariste, producteur. Parmi vos films, on peut citer Les Enfants de Timpleback, Au bonheur des ogres ou Le Petit Spirou. Et là, vous vous intéressez à la bande dessinée, le 7e art. Alors pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné envie de changer et d'aller vers l'écriture ? Eh bien, en fait, j'ai commencé à vouloir faire du cinéma en ayant envie d'adapter une bande dessinée qui s'appelle Soda, qui est une œuvre qui a commencé dans les années 80. Il se trouve que le scénariste de Soda, Philippe Thom, est aussi le scénariste du Petit Spirou. Donc d'une certaine façon, je suis arrivé au cinéma par la BD, j'ai toujours aimé la bande dessinée, et j'ai adapté Le Petit Spirou comme 3e long métrage. Donc j'ai eu des bonnes relations qui se sont construites avec les éditions Dupuis, et j'ai proposé à Dupuis de dire moi j'ai plein d'histoires que je développe pour en faire des films ou des séries, pourquoi pas faire en BD un univers à moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le monde des cancres, qui était quelque chose que j'avais commencé à imaginer il y a une vingtaine d'années. Donc du coup on a trouvé une scénariste, on a d'abord trouvé une dessinatrice qui est Justine, et Nina en fait, qui a été mon assistante et chargée de développement dans ma boîte. Je lui ai proposé qu'on coécrive ensemble parce qu'elle était hyper impliquée dans justement les univers qu'on développait, et donc elle connaissait très très bien et elle commençait vraiment à mettre la main à la pâte. Donc maintenant Nina Phillips travaille avec moi sur toutes mes bandes dessinées, parce que j'en ai plein d'autres, qui sont à chaque fois des projets qui vont devenir des séries ou des longs métrages. Un peu comme si la BD était un préambule à cet univers qu'on développe pour l'audiovisuel ou le cinéma. Merci beaucoup. Alors en effet, je n'ai pas parlé de Justine Cunha qui a fait les illustrations et la couleur. Et moi, c'est vrai qu'à la lecture de cette bande dessinée, j'ai été frappée par vraiment, il y a un thème et des couleurs à chaque planche. Et j'ai adoré cet univers parce que vraiment on change de planche, on sent qu'on change d'univers et les couleurs sont hyper bien utilisées, et ça m'a beaucoup plu. Donc vous pourrez le dire à Justine, elle a fait un super boulot. Elle a fait un travail remarquable et elle a un style vraiment on sent qu'il y a une grande digestion de toute la culture manga et en même temps la culture américaine aussi, des Disney, de tout ça, et en fait je pense que les dessinateurs et les graphistes français sont très prisés pour ça, parce qu'on a la culture de peintres, de la BD franco-belge, et en même temps on a une grosse digestion de la culture japonaise, parce que dans les années 80-90 on a tous regardé beaucoup le Club Dorothée avec beaucoup de dessins animés japonais. Et c'est vrai que en tant que réalisateur, moi je travaille sur la direction artistique de mes films, donc sur le travail des costumes, de la décoration, des lumières et tout ça, et c'est vrai qu'on a fait un travail main dans la main avec Justine de trouver cette direction artistique qui soit en fait, même dans le découpage des plans, une mise en scène qui soit proche d'un projet d'animation. Et voilà, elle aussi, elle a travaillé dans l'univers de l'animation. Et du coup, on a un bridge ensemble qui fait qu'on a une mise en scène de BD, où chacun apporte son univers et nos univers se croisent. C'est un vrai travail d'équipe. Ouais. Et justement, avec Nina, je me demandais comment est-ce qu'on coécrit. Est-ce qu'il y en a un qui a l'idée, l'autre la plume ? Est-ce que vous avez réussi à vous entendre ? C'est pas évident de travailler en groupe, même si ça crée une émulation et que ça donne des idées. Mais comment vous avez vécu cette expérience ? En fait, c'est vrai que moi, depuis 20-25 ans que j'ai commencé à faire des courts-métrages, pratiquement, je n'écris jamais tout seul. J'adore l'émulsion de la coécriture, parce que je pense pas je suis pas un romancier, je suis vraiment à la base un réalisateur, donc je suis plutôt un chef d'orchestre, mais qui a plein d'idées créatives et donc qui aime ce travail d'émulation, de travailler en équipe. Dans le cas de Nina, elle a commencé à travailler avec moi il y a 8 ans, et elle m'a assisté sur les projets en développement, donc en fait on a appris à travailler ensemble par plein de biais, sur des fiches de lecture, des dossiers visuels de présentation, des notes d'intention, etc. Donc en fait
on a appris ensemble à travailler de plein de façons et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on travaille, par exemple, on a une BD qui va sortir dans quelques mois qui s'appelle Les Cosmonautes. Et voilà, je lui en ai parlé, il y avait un début d'idée qu'on avait fait pour un projet de publicité qui s'est pas fait. Et on s'est dit mais pourquoi pas le développer en bande dessinée, en histoire. Et on a construit l'histoire ensemble. Donc en fait c'est des mélanges de brainstorm. Et puis après des moments où elle va commencer à rédiger par exemple les personnages sur ce qu'on s'est dit. Et elle me l'envoie et on ping-pong, c'est-à-dire que moi je refais un passage, on ajuste des choses. Et puis parfois c'est du ping-pong de documents chacun son tour. Et puis après on se retrouve pour des moments de réaffinage ensemble. Et ça c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup dans l'écriture des longs métrages et des séries, souvent à 2 ou 3 scénaristes. Et c'est très passionnant. Surtout ce qui est passionnant c'est que parfois il y a une idée A que l'un a et une idée B que l'autre a. Et en fait à 2 on trouve une idée C à laquelle on ne serait pas arrivé seul. Voilà, donc c'est ça la voie en fait. En tout cas, ça fonctionne très bien. Ce que j'ai aimé aussi dans cette BD, c'est qu'il y a tout un univers, on peut télécharger des visuels, des textes, et il y a même une chanson qui a été écrite et composée par Nash, Anna Chédid. Oui. Donc il y a un réel univers autour de cette bande dessinée. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en parallèle de la BD, on a développé la série, et j'ai proposé à Anna d'écrire la chanson qui pourrait être la chanson du générique. Et il se trouve que je fais beaucoup de passerelles en tant que metteur en scène entre les artistes que je rencontre, par exemple Anna, j'ai fait des clips pour elle, tout comme Vianney a fait la musique du générique de fin de mon 3e long, Le Petit Spirou, parce que j'avais fait un clip pour lui, la chanson Pas là, et je lui ai proposé d'écrire la chanson du générique de fin. Et je fais beaucoup ça. Et là, par exemple, Les Cosmonautes, qui est notre prochaine BD avec Nina, la musique est écrite par Nina Gurn, qui est la chanteuse du groupe Cat Centuries, pour qui aussi j'ai travaillé en clip. Donc voilà, je fais des passerelles. C'est génial. Combien est-ce qu'il y a de tomes de prévus pour Le Monde des Cancres ? Alors pour l'instant, on a signé avec Dupuis pour 3 tomes. Donc le tome 2 sort en 2025. Le principe, c'est qu'il y a un enfant différent qui est mis en avant sur chacune des couvertures. Donc là, c'est Ben sur le tome 1. Sur le tome 2, ça va être Yoriko. Et sur le tome 3, ça sera Aria. Donc on a un premier cycle de 3 tomes. Si on rencontre notre public, ce qui est en train progressivement de se construire, parce que la bande dessinée s'inscrit aussi dans la durée, eh bien on relancera probablement un 2e cycle de 3 tomes, puisqu'il se trouve qu'il y a 6 personnages d'enfants principaux, et ça permettrait d'avoir chacun des 6 enfants qui est en avance sur un des tomes. Pour l'instant, c'est 3. Alors on a hâte de lire le tome 2, et c'est vrai que j'étais tellement pressée de parler de l'ambiance que j'ai même pas parlé du thème et du pitch de la BD. Je peux vous raconter le pitch. Donc ça s'appelle Le Monde des Cancres, et c'est l'histoire d'une école qui a une excellente réputation, car il y a un très très haut niveau dans cette école, et pour cause, on découvre que tout élève un peu récalcitrant ou qui sont un peu cancres à l'école est envoyé sous l'école. Donc le tome 1 s'appelle Sous l'école, et on découvre que sous l'école il y a des salles, non pas de torture, mais pour recadrer les cancres, et avec des épreuves un peu faites sur mesure. Et donc en fait il va y avoir une bande qui va se constituer des 6 personnages principaux, qui va un peu résister à ce système répressif. Et on va découvrir pourquoi ce système s'est mis en place. On commence à le découvrir pas mal aussi dans le tome 2. Voilà. Donc c'est une très bonne idée de cadeau de Noël. En tout cas, moi j'ai adoré. Et à partir de quel âge on peut commencer à lire cette BD ? Alors mon fils qui a 6 ans l'a lu, alors il s'est empressé d'aller, il voulait l'acheter d'ailleurs en sortant de l'école le jour de la sortie, il est allé l'acheter à la sortie de l'école à la librairie du coin, et il l'a lu plusieurs fois, bon je dirais 6-7 ans quoi. Et après je dirais que peut-être que le lecteur s'arrête peut-être à l'âge où les adolescents commencent plutôt à s'identifier à des jeunes adultes. Donc je dirais qu'à partir de 13-14 ans, il peut y en avoir, mais c'est plus ponctuel. D'accord, bon, bah alors moi je suis peut-être l'exception, j'ai un peu plus que 13 ans, mais, oui. mais j'ai aimé. Si on garde un lien avec son âme d'enfant, il n'y a aucun problème, on peut le lire toute la vie. Alors foncez. Et une dernière question, vous nous avez dit que vos bandes dessinées avaient vocation d'être adaptées à l'écran, donc c'est le cas pour celle-ci, il y a un projet ? Oui, on est actuellement en train de démarcher soit pour une série d'animation, soit une série en prise de vue réelle avec des vrais comédiens. Voilà, et donc l'année prochaine, donc tome 2, Les Cosmonautes, qui est une BD en 1 tome qui sort, qui est actuellement en dessin et dessiné par Étienne Perron et qui sera édité par Jungle. Et notre 3e BD de l'année prochaine avec Nina, c'est l'adaptation des Enfants de Simpleback, qui est mon premier film, dont on commence l'adaptation en BD. Bon, si vous cherchez une méchante prof de maths pour le film, je peux être là. Hein.
Merci beaucoup Nicolas. Merci de votre accueil. Et nous sommes toujours dans le hall de la librairie avec le stand Périple pour acheter nos livres et les faire dédicacer par les auteurs. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients.